Écoutez, je souhaite la meilleure des écologies possibles à Longouette. Voilà. À bientôt. Coup de tonnerre à Longouette et changement de majorité au municipal. La liste soutenue par le maire sortant est défaite. Je dirais que c'est le travail d'une équipe qui travaille depuis une longue semaine pour proposer, je dirais, un programme, une alternative, une nouvelle approche pour Longouette. Longouette est allé un cran plus loin que ce qui était acceptable. Un village de 600 habitants qui s'attaque à une industrie qui empoisonne le monde entier, qui est l'une des plus puissantes. Il faudrait vraiment être naïf pour imaginer qu'il n'y a pas des réactions. Avec deux listes, deux visions différentes sur les manières de procéder pour les épandages de produits chimiques dans les champs. D'abord, une équipe qui souhaite limiter l'utilisation de la chimie dans l'agriculture. On a des enjeux, il faudrait qu'on court très très vite vers la transition et pas qu'on freine comme ce qui vient de se passer à l'instant. Parce que derrière les discours écologiques, on va avoir des chartes pour nous enfumer de pesticides, etc. Donc voilà, on ne se fait pas d'illusions sur les discours. On sait qu'on a perdu le Longouette qu'on a connu. Ça va faire pleurer beaucoup de gens dans le pays et au-delà. Et une nouvelle liste qui reproche au maire sortant d'avoir perturbé la tranquillité de la bourgade. On ne fait pas de l'écologie avec des interdits. Nous aussi, nous aimons l'écologie. Si nous avons refait notre liste, c'est parce que nous souhaitions peut-être plus de dialogue, moins de tumulte médiatique, c'est-à-dire peut-être se recentrer plus sur notre commune. Ils s'affichent écologiques alors que l'empoisonnement de la population, maintenant on sait ce que c'est que les pesticides, ici c'est opposé, j'appelle pas ça de l'écologie. S'ils étaient écologiques, ils n'auraient pas cherché à casser une équipe qui, elle, a travaillé pour l'écologie. Dans cette petite commune, avec une participation exceptionnelle, 80%, l'enjeu c'était les pesticides. Pourtant, Longouette a longtemps fait parler d'elle. Une commune pionnière dans la politique écologique municipale. Un arrêt brutal qui remet en cause les initiatives du dernier maire. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de villages qui puissent dire avoir fait autant de choses pour les habitants, pour l'écologie, pour la santé, pour la transition énergétique que Longouette. Il n'y en a pas beaucoup. Et je doute très très fort, je souhaite le meilleur à l'équipe, mais je doute très fort qu'elle ait ni la vision ni les compétences pour faire le dixième de ce qui a été fait. Il y a des personnes à l'autre bout du pays qui disent c'est un traumatisme si jamais vous ne gagnez pas. Voilà, donc c'est un traumatisme. Comment en est-on arrivé là? How dare you? You have stolen my dreams. Make our planet great again. Je ne veux plus me mentir. Bienvenue à Longouette, petit village breton de 600 habitants qui n'est pas passé inaperçu ces derniers temps. En effet, ici, le maire, un écologiste convaincu, a publié le premier arrêté anti-pesticides afin d'empêcher les agriculteurs d'épandre près des habitations, provoquant par la même occasion moult remous dans ce petit village jadis si paisible. Pour comprendre ce changement inattendu de majorité municipale, il faut revenir en arrière. Le Monde découvre Longouette, cette ville d'Ille-et-Vilaine, lorsque Daniel Couef, le maire depuis 1999, décide de publier un arrêté qui limite l'épandage de pesticides. Dans cette commune, il fait bon vivre. La cantine est intégralement bio. Les projets écologistes fleurissent. Il y a des ateliers écologiques pour apprendre à fabriquer ces produits d'entretien. C'est génial. Une politique insolite qui crispe jusqu'au plus haut sommet de l'État, d'autant que d'autres maires décident d'en faire autant. Partout comme à Longouette, les préfets demandent l'annulation des arrêtés municipaux. Certains où les arrêtés municipaux sont maintenus et les requêtes de préfets rejetées. D'autres où c'est l'inverse, comme à Rennes, où l'arrêté municipal de Longouette a été annulé. Mais ailleurs, comme au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ce sont les maires qui gagnent et la requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée. Daniel Couef inspire. Ce qui se passe à Longouette concerne désormais tout le pays. Au tribunal administratif de Rennes, des centaines de manifestants viennent le soutenir. Bravo Daniel Couef d'avoir mis les pieds dans le plat, obligeant même l'Élysée à réagir. Je le soutiens dans ses intentions, mais je ne peux pas être d'accord quand on ne respecte pas la loi, c'est normal. Tout cela dans un contexte explosif avec les grandes organisations d'agriculteurs et des manifestations nombreuses. Soutien aux agriculteurs, soutien à ceux qui produisent, voilà, ceux qui font vraiment le travail. On a jeté des peurs en pâture sur des questions de distance. Donc on a mis dans la tête des gens qu'il fallait, à un moment donné, mettre des distances de traitement entre les habitations et les champs. Et à partir du moment où vous dites ça,
Mais le citoyen lambda se dit mais les agriculteurs ont des pratiques qui nuisent à ma santé et qui sont dangereuses. C'est la chimie, elle est partout dans notre société. Elle est dans les produits du bâtiment, dans l'intérieur des maisons, elle est partout. Donc à un moment donné, il faut remettre beaucoup de science au milieu de tout ça, réexpliquer les choses et ne pas répondre à l'envolée à un maire, en l'occurrence le maire de Langouette. Je suis d'accord avec vous, les agriculteurs sont des empoisonneurs. Ces gens-là sont en train de dire les agriculteurs, c'est les ennemis de l'humanité, etc. Ces gens-là sont fous. Hein. On a dit pour les maires qui prenaient des arrêtés anti-pesticides que c'était des alerteurs. Mais aujourd'hui, nous, on alerte la France que demain, nous serons pauvres et que les Français connaîtront le syndrome du ventre vide et du frigo vide. Comment une petite municipalité a-t-elle pu soulever autant de colère? Comment Langouette s'est-elle soudainement retrouvée clivée entre partisans d'une agriculture conventionnelle et des habitants qui n'en peuvent plus des épandages de pesticides? Pour comprendre, on a pris rendez-vous avec Nicole, une habitante de longue date. Sa maison borde un champ. Comme elle, plusieurs riverains ont décidé de participer à une pisserie volontaire. Ce sont des gens qui se regroupent pour faire analyser leur urine, mais de manière très organisée, c'est-à-dire que c'est vraiment la première urine du matin, on doit être à jeun, et ça se fait en présence d'un huissier. D'accord. Qu'est-ce que vous avez analysé? Vous avez cherché Alors des on produits a en particulier? uniquement le glyphosate. D'accord. Et du coup, et mon taux, ça donne 0,957 nanogrammes par millilitre, sachant que au robinet est autorisé 0,10 nanogrammes par millilitre. Donc ça veut dire que je suis à presque 10 fois et je suis parmi celles qui ont le moins de glyphosate dans les urines. Et vous êtes 36 au total à y avoir participé? Oui. Mais les 36 étaient touchés par le glyphosate? Oui, oui, tous. Incroyable. Du coup, j'imagine, quand vous avez eu ces résultats, ça a été un choc? Moi, ce qui m'a fait le plus peur, c'est justement pour les enfants. Parce qu'il y avait des enfants qui ont participé. Il y a 2 enfants qui ont participé de 4 et 6 ans. Et dans les 2 cas, ces 2 enfants-là se sont trouvés avec des taux 30 fois supérieurs à ce qui est autorisé au robinet. Ce n'est pas tout. Nicole craint pour son jardin menacé par le champ voisin. Elle s'inquiète également pour la santé de ses petits-enfants qui viennent jouer pendant les vacances. Il y a 32 ans exactement, juste après le semis de maïs, il y a eu un gros orage. Okay. Et l'eau, comme je suis un peu en contrebas, toute la terre du champ de maïs est arrivée ici. Et sur toute la longueur, là, donc ma pelouse a été grillée. Et là, la haie aussi, là où c'est passé, tout a été grillé là. D'accord. Là, elle a repris un petit peu depuis. Elle a repris un petit peu, mais pas totalement. Elle reste toujours très fragile Depuis à l'endroit où elle a été grillée. En fait, les pluies ramènent les produits qui sont aspergés dans les champs. Bah oui, parce que la façon de travailler le sol fait que, surtout quand ils viennent de semer le maïs, la terre, c'est du véritable bitume. Ouais. Elle n'absorbe plus rien, et donc ça glisse, ça enlève toute la première couche de terre. Et c'est ça qui arrivait dans la cour. Là, vous avez mis un fossé, pourquoi? Pour me protéger de ces arrivées d'eau. J'ai un fossé et donc aussi un talus en plus, pour que lorsqu'il y a des gros orages, l'eau n'arrive plus dans mon terrain. Vous l'avez mis en quelle année? Il doit y avoir 15 ans à peu près qu'il est fait, 10 à 15 ans. Et depuis, vous êtes à peu près protégé, oui. Vous avez senti vraiment une différence? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Mais c'est moi qui suis obligée de me protéger. Ouais. Moi, je suis venue ici parce que j'aime bien la campagne, j'aime bien les agriculteurs. Mmh. Mais là, on est en train de découvrir depuis plusieurs années, là maintenant, tous les méfaits des produits utilisés dans les champs, aussi bien pour eux que pour nous. Ouais. Et nous, on est vraiment victimes parce que quand ils épandent, on n'est pas prévenus. Moi, j'ai des enfants qui ont vécu là dehors. Je veux plus que mes petits-enfants viennent quand il y a de l'épandage maintenant. Une fracture s'observe donc dans la commune. Pourtant, certains agriculteurs soutiennent le maire et prouvent qu'il est possible d'exploiter en bio. C'est le cas de Michel, un ancien du village qui regrette les choix conventionnels de certains confrères. Ah, je suis né ici, moi. Vous êtes d'une famille de Langouette? De Langouette depuis les années 40, je dirais. D'accord. Parce que mon grand-père a dû arriver dans les années 40, après la guerre, je crois, 44, 45, un truc comme ça. Quand on s'est mis à faire de l'œuf bio, en 96, le repreneur des œufs voulait des œufs bio. C'était ça ou rien. Donc on m'a dit, on fait du bio. Ouais, et puis finalement, on est très très content de le faire. Vos voisins,
Vous les connaissez? Oui, bien Ce sont sûr. des agriculteurs en conventionnel, eux. Ben oui. Ça vous inquiète? Bah, quelque part, oui. Parce que bon, faut pas, quand ils sont en train de traiter leurs parcelles pour des raisons X ou Y, le produit directement ne vient pas forcément chez nous, mais quelque part, il y a les émanations, les odeurs, les trucs, les machins. Donc, ça dépend ce qu'ils mettent, s'ils mettent un herbicide, s'ils mettent un fongicide, s'ils mettent un insecticide, il y a toutes les odeurs possibles et imaginables. Vous, à vos confrères agriculteurs, vous leur dites de suivre votre exemple, de passer en bio? Pour eux, c'est pas facile. Aujourd'hui, ils ont des grandes surfaces, déjà d'une part, déjà. Et ensuite, ils sont mécanisés pour faire de l'industriel, ils ne sont pas mécanisés pour faire du bio. Ils sont dépendants des comptables, ils sont dépendants des banques, dépendants des organismes agricoles. Donc automatiquement, ils sont plus ou moins pieds et mains liés. Je trouve que c'est plus facile pour nous que pour eux. Parce que nous, on est indépendants. Ça vous rassurerait de savoir qu'on ne peut pas épandre de pesticides à 150 mètres de votre ferme? Pour nous, ce serait vraiment l'idéal. À 150 mètres, ce serait bien. On limiterait à 95% les risques de contamination sur nos volailles. Et sur nos terres aussi. Parce que c'est vrai, on a des terres bio, mais bon, aujourd'hui, quand les pesticides sont épandus à 4-5 mètres, il y a toujours un risque de contamination. D'accord, donc vous soutenez en fait l'arrêté? Ah bien sûr, je le soutiens à 100%. Alors là, on est pour tous les gens qui sont aujourd'hui en bio sont pour une directive nationale, je dirais, que les produits phytosanitaires ne soient pas épandus au ras des maisons et au ras des champs qui sont en bio, quoi. Il y a donc d'un côté ceux qui rejettent la politique du maire et de l'autre ceux qui le soutiennent. Après notre venue, Nicole a décidé de s'engager sur la liste municipale anti-pesticides qui soutient le maire. Ce dernier a décidé de ne pas se représenter. En 1999, à la faveur d'une élection partielle, le conseil municipal me désigne premier magistrat de cette commune. Et j'avais proposé à mes collègues à l'époque de nous engager fortement vers la question du développement durable. On a des champs de plus en plus pulvérisés, etc. Donc un problème de santé publique. On n'arrive pas par les discussions, donc je prends un arrêté. Cet arrêté aurait permis de faire avancer les choses. Et cette préfète de la République me dit « Hop, monsieur le maire, retirez-moi ça, c'est illégal, vous n'avez pas le droit de protéger votre population, c'est au ministre de l'Agriculture de le faire. » Mais comme le ministre de l'Agriculture ne le fait pas, je le fais à sa place. Donc il y a une carence de l'État à agir. Et j'ai perdu au tribunal, puisque le tribunal a dit non, c'est pas à vous de protéger la population. Je pense que nous allons vers un scandale majeur, mais de très grande gravité. C'est incroyable qu'on puisse mettre sur le marché, autoriser sur les marchés, en n'ayant pas fait les études d'impact sur les populations. C'est parti en vrille sur la FNSEA, qui tout de suite a été voir la préfète, qui tout de suite a été voir le ministre, qui dit « hop, enlevez-moi ça ». La FNSEA, première organisation de France des agriculteurs. Cette puissante institution préside les chambres de l'agriculture. Le maire les a mis très en colère. Leur président, dans le département, nous a reçus dans son exploitation, en pleine forêt de Brocéliande. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. Alors ici on est sur votre exploitation? C'est ça. Et donc vous êtes exploitant depuis? Depuis 2006, donc le GAEC Brocéliande, 5 associés, une exploitation familiale avec du lait principalement, des vaches laitières. Et vous êtes président de la FSDEA aussi dans le département? Président de la FDSEA d'Ille-et-Vilaine. À Langouette, certains estiment que la FNSEA est derrière la liste qui s'oppose à l'héritage de Daniel Coef, d'autant que sa tête de liste est une salariée de la Chambre de l'agriculture, où l'organisation est majoritaire. Pour beaucoup, ceci n'est pas un hasard. Dans la vie active, je suis chargée de mission informatique à la Chambre d'agriculture. Même si cette dernière dément tout lien. Le fait que vous travaillez à la Chambre de l'agriculture, etc., où la FNSEA est majoritaire, ça n'a strictement aucun lien avec votre candidature. Non. Quand on connaît plein de processus de communication, on se dit c'est pas ces personnes-là qui l'ont pondu. Il y a une stratégie derrière et elle est très bien faite. Cette stratégie d'aller brouiller les pistes, d'avoir un discours apaisant. Quand on a divisé les gens, apaiser, c'est facile. L'écologie réaliste, oui, quand on s'oppose aux choses, on sait ce que ça veut dire. Donc il y avait tout un discours qui, lui, était très bien léché, qui a pu faire illusion chez un certain nombre de personnes. Voilà. Mais clairement, il y a des communicants derrière. On a été échangés, nous, avec des gens à Langouette. Ils sont de mauvaise foi. Ils ont des arguments, ils ne connaissent pas nos pratiques. Quand on leur explique que dans le pulvérisateur, on met même pas 1% de produits phytosanitaires, ils ne nous croient pas. Alors qu'on a des cahiers sanitaires où tout est noté, on a des bordereaux pour l'achat de nos produits phytosanitaires. Tout est écrit, tout est tracé. Dans une exploitation, on est contrôlé par rapport à l'utilisation de ces produits phytosanitaires. On est agrémenté aussi pour les utiliser. Les pulvérisateurs aussi
ont de plus en plus de technologies, sont de plus en plus performants, et la dérive, si elle existe, on a les moyens techniques et climatiques aussi. On doit l'utiliser dans certaines conditions climatiques. Quand il y a du vent, à un certain niveau, on ne doit pas appliquer ces produits phytosanitaires. Il y a une liste Oui. que vous soutenez? Oh bah oui, clairement. Il y a une personne qui est adhérente à la FDSEA sur cette liste. Voilà. Je ne soutiens pas la liste que le maire soutient, clairement. Pour tout le département d'Ille-et-Vilaine, on a dit à nos adhérents de s'engager dans les élections municipales pour représenter l'agriculture, pas la FDSEA, mais pour parler d'agriculture dans leurs conseils municipaux. Il faut rassurer, il faut expliquer nos pratiques, pourquoi on fait ça, à quelle saison. Les produits phytosanitaires ont différents rôles. Il y a ce qu'on appelle les herbicides qui sont là pour détruire ce qu'on appelle les adventices, les mauvaises herbes. Sur le blé, quand il est malade, eh ben, on applique un fongicide. C'est comme on peut faire le parallèle avec les humains, c'est un médicament pour guérir les plantes. Voilà, les produits phytosanitaires. C'est comme ça qu'on les utilise sur les exploitations et on a besoin d'expliquer ça aux gens, qu'on les utilise non pas pour les empoisonner, bien entendu, mais on les utilise pour guérir nos plantes. Moi, si je suis malade demain ou après-demain, j'utilise un médicament et je l'ai dans mon sang, je l'ai dans mon organisme pendant X jours. Quelques jours plus tard, je ne l'ai plus dans mon organisme, il disparaît. C'est-à-dire que vous comparez les produits phytosanitaires à des médicaments? Ah mais bien sûr, c'est exactement ça. Languette n'est pas l'exemple de l'Ille-et-Vilaine ou de la France. Languette est l'exception. Languette est une minorité. Nous, on condamne ce qu'a fait le maire parce qu'il a pris un arrêté sans dialoguer avec nous, agriculteurs, voisins de ce maire. Voilà. La division à Languette reflète celle de la société française. Cette affaire devenue nationale a poussé le gouvernement à publier un arrêté qui limite les épandages à 10 ou 5 mètres, très loin des 150 mètres exigés par le maire de Languette. Quant aux autres communes, certaines gagnent dans les tribunaux administratifs. Un collectif des élus contre les pesticides s'organise pour porter le dossier dans les plus hautes juridictions. Ils sont défendus par l'avocate Corinne Lepage. Les préfets ont reçu des instructions d'attaquer systématiquement tous les arrêtés des maires antipesticides. Donc ils saisissent les tribunaux administratifs pour demander l'annulation et pour demander la suspension. Pour l'instant, nous avons un grand nombre de décisions de justice sur les suspensions, c'est-à-dire des procédures d'urgence de référé. Les premières ont été très négatives, ça a été le cas de Rennes avec Languette. Et ensuite, on a rencontré nos premiers succès avec le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a considéré qu'on était dans un cas de carence de l'État, qu'il y avait vraiment un risque avec les pesticides et en particulier avec le glyphosate, et que par conséquent, les mesures prises par les maires étaient des mesures justifiées. Vous avez, en droit français, un principe qui veut que lorsque il y a une compétence spéciale qui est donnée à l'État en vue de protéger la santé, en particulier, mais pas seulement, le pouvoir de police générale du maire est alors très réduit et ne peut jouer que lorsqu'il y a une urgence ou lorsqu'il y a des circonstances particulières qui justifient qu'on en fasse plus dans cette commune qu'on en fait ailleurs. Donc déjà, quand vous avez une police spéciale qui est prise, les maires gardent un pouvoir de police général qui leur permet d'intervenir quand il y a des circonstances particulières et ou quand il y a urgence. En l'espèce, nous avons considéré, c'est ce qu'ont jugé les tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Montreuil, qu'il y avait bien des circonstances particulières parce que c'était des communes qui étaient très polluées et qu'il y avait donc une urgence à protéger les habitants et notamment protéger les riverains. Mais je vais plus loin. Nous considérons qu'il y a une carence de l'État dans l'exercice de son pouvoir de police spéciale. Et c'est ce qu'ont jugé les tribunaux administratifs. On dit, attendez, vous nous dites qu'il y a une police spéciale, elle est où? Elle est dans le code rural, d'accord, mais elle n'est pas dans la vraie vie. Il n'y a rien pour protéger les gens. À partir du 27 décembre, on est dans un autre cas de figure. Il y a un arrêté dont nous contestons la légalité en disant à 5 mètres, à 10 mètres, les gens ne sont pas protégés. C'est de la blague. L'ANSES, qui a fait un avis en juin 2019, qui a servi de base à la décision du gouvernement, indique de manière très claire que pour prendre en considération l'exposition des riverains, il faut prendre en compte ce qu'on appelle une exposition systémique. C'est-à-dire cumuler ce que vous respirez, ce que vous touchez et ce que vous mettez à la bouche quand vous êtes un bébé. Bien.
Ces études ne sont pas faites. Alors que les élus envisagent d'aller devant la Cour de justice européenne, les pisseurs volontaires aussi ont porté plainte suite aux résultats anormalement élevés que nous avons pu constater auprès de plusieurs habitants. Ils attendent justice. Il y a eu des problèmes conflictuels parfois avec des agriculteurs, avec entre autres la FDSEA ou la FNSEA, qui n'apprécient pas trop qu'on fasse ces analyses-là. Pourquoi ? Justement, on peut se demander pourquoi ça les inquiète qu'on fasse nos analyses, nos recherches de glyphosate. Dire si tout va bien, si les produits ne sont pas dangereux, je ne vois pas pourquoi, il n'y a pas de problème. Si par contre, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, c'est vrai que pour eux, ça peut être dangereux qu'on fasse nos analyses. C'est une très grosse arnaque. On le sait maintenant. On le sait parce que nous, à la FDSEA d'Ille-et-Vilaine, on a fait ce test. Nous, paysans utilisateurs de glyphosate, on a fait ce test, mais en laboratoire français et un laboratoire agrémenté par l'État. Voilà. Et sur les 46 agriculteurs d'Ille-et-Vilaine qui utilisent des produits phytosanitaires, bien entendu, il y en avait 42 qui n'avaient aucune trace, nous agriculteurs. Et dans les 4, il y en avait 2 qui avaient des très faibles traces et d'autres qui en avaient un petit peu plus. L'OMS quand même a bien déclaré que le glyphosate était cancérigène probable. C'est que il y a des questions qui se posent. Oui, probable. La FNSEA est coincée, c'est-à-dire qu'elle n'ose pas, parce que nos arguments ont fait mouche, elle n'ose pas aller sur la question de la dangerosité des produits. Elle ne veut pas y aller. Ou alors elle nous dit, vous faites de l'agribashing, qui est une invention de la FNSEA, pour cacher sa propre responsabilité dans la situation des agriculteurs aujourd'hui. Les agriculteurs qui ne s'en sortent pas économiquement, qui se suicident. C'est cette agriculture-là qui est responsable de la situation dramatique d'un nombre d'agriculteurs. Nous avons contacté le ministère de l'Agriculture pour une demande d'interview, sans réponse. Les agriculteurs conventionnels de Langouette appelés n'ont pas souhaité non plus nous recevoir. C'est dans ce contexte que s'organisent les élections, dont le premier tour traduit la division dans la commune, avec une participation et des enjeux exceptionnels pour une si petite ville. Vous allez voter ? Oui, bien sûr. Oui ? Ok, bon vote. Merci. Ça va, vous allez bien ? Très bien, impeccable. Vous allez voter là ? Tout à fait, je vais aller voter, ouais. Ok, je vous laisse y aller. J'espère que les choses seront faites dans le bon sens. Les résultats sont pourtant sans appel. Les soutiens du maire sortant ont perdu. Il y a une carence avérée de l'État à agir, une carence de l'État à protéger la population. Donc au titre de la Constitution française, on doit substituer cette carence de l'État. Donc c'est le principe de subsidiarité, de l'échelon inférieur, on va dire, le principe de subsidiarité. Et attendu que l'État ne respecte pas la Constitution, qui est d'appliquer le principe de précaution, je l'applique moi dans ma commune, à l'échelle qui est à ma portée de décision par un arrêté. On ne va pas baisser les bras de toute façon, on ne peut pas abandonner tout ce qui a été fait sur la commune. Il y a tellement d'enjeux économiques que ces enjeux économiques vont tout faire pour ne pas perdre la partie. Donc on le sait, des journalistes, des industriels, les producteurs de chimie. C'est le Langouette d'il y a 25 ans. Mais finalement, ce Langouette d'il y a 25 ans est majoritaire. À première vue, ouais, c'est ça qui nous fait un petit peu drôle, quoi.